Sarah Ferguson est entrée tambour battant dans la soixantaine. Pas de déprime pour la rouquine affectueusement surnommée Fergie par les Britanniques. D'abord parce qu'elle se sent bien dans sa peau et a pris soin de faire quelques dépenses de soins esthétiques pour vivre bien sa vie de senior. Ensuite parce qu'elle est devenue, le 9 février dernier, grand-mère pour la première fois. Sa fille cadette Eugénie et son mari Jacques Broxbank ont en effet accueilli un petit garçon prénommé Auguste. Philippe, quelques semaines avant la mort du prince Philippe. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, cet automne il deviendra à nouveau grand-mère. Sa fille aînée Béatrice, mariée en secret le 17 juillet 2020 avec Edoardo Mapelli Mozzi, un aristocrate d'origine italienne, a annoncé récemment attendre un heureux événement pour l'automne. Si la fille du prince Andrew n'a pour l'heure pas communiqué sur le sexe de l'enfant, elle a peut-être involontairement donné un indice début juillet sous la forme d'une énorme peluche rose offerte par ses amis lors d'une soirée. Quoi qu'il en soit, Sarah Ferguson se réjouit de son nouveau rôle et profite d'un bonheur que la princesse Diana ne connaîtra hélas jamais. Sarah Ferguson, qui vient d'écrire un roman intitulé La boussole du cœur, en s'inspirant de la vie de sa grand-tante Margaret, a répondu aux questions de Bella Magazine, celle que le prince Philippe ne pouvait plus voir en peinture. A évoqué son actualité personnelle et artistique et a eu une pensée pour la princesse Diana dont elle avait été la complice. Selon elle, cette dernière aurait été une fabuleuse grand-mère et ses petits-enfants l'auraient adorée. Une grand-mère très anglaise, tricotant des poules et des moufles et préparant des scones pour le goûter, ce n'est pas l'image qu'elle a en tête. Selon elle, Diana et elle auraient partagé leur expérience tout en faisant la fiesta avec leur chère tête blonde. Diana et moi avions le même amour total pour les enfants. Nous n'avons rien aimé plus, toutes les deux, que de donner le sourire à un enfant, a-t-elle déclaré.